Fan des X-Men et de l'ère Krakoa, cette lumière que vous voyez au bout du tunnel, eh bien, ça sonne le glas de l'ère Krakoa en deluxe, puisque album après album, on arrive à la fin, tranquillement, de ce qui a été une parenthèse éditoriale de 5 ans, édité une première fois, vous le savez, en softcover, 400 000 exemplaires vendus, Panini l'avait annoncé, et réédité par série en deluxe. Vous le savez, j'ai décidé de suivre les deluxe et je me concentre principalement sur les séries principales et notamment la série principale X-Men, la série de monsieur Gerry Duggan. Oula, ce jaune fait une lumière assez folle. Voilà, j'essaie de vous montrer. Il s'agit de la suite du premier tome, forcément c'est un tome 2. Les X-Men de Gerry Duggan, où est-ce que ça se situe? On reprend, on va faire simple, on va essayer de simplifier. Il y a eu House of X Power of 10. Jonathan Hickman, Pepe Larraz, Hervé Silva. C'est un album, vous pouvez le lire, il est incroyable. Après, il y a eu les X-Men de Jonathan Hickman, avec notamment Leinil Francis Yu au dessin. Ça a duré une vingtaine d'épisodes en gros, c'est publié en deluxe. Et après, c'est Gerry Duggan qui est arrivé sur les X-Men avec un nouveau numéro 1, parce que les nouveaux numéros 1 adorent ça. Et le retour de Pepe Larraz au dessin. Pepe Larraz est revenu au dessin et ça fait super plaisir parce que c'est un super dessinateur. Évidemment, il n'est pas allé au bout de la série, mais il a fait tous les premiers numéros et c'était sublimissime. Vous avez adoré le premier numéro donc de Gerry Duggan et Pepe Larraz, eh bien vous allez adorer la suite sans Pepe Larraz, puisque Pepe Larraz est parti faire autre chose, puisqu'à ce moment-là, dans l'histoire de l'humanité, il est parti faire le Big Game de Mark Millar, vous le savez, après il fera Blood Hunt, et on le retrouvera à partir d'avril 2025 aux États-Unis sur la nouvelle série Amazing Spider-Man de Joe Kelly, et en France certainement, soit en fin d'année 2025, soit en début 2026. Donc, je reprends dans ce second deluxe, on retrouve les épisodes 13 à 24 de la série X-Men et l'annual, puisqu'il y a eu un annual en 2023. Aux manettes et aux commandes de cet album, nous avons Gerry Duggan évidemment sur la série principale et le fraîchement promu Steve Fox qui fait l'annual. Au dessin, on a Carlos Villa, on a Andrea De Vito, on a Joshua Cassara et Stefano Caselli. Alors, vous le savez, dans cette ère Krakoa, il y a eu d'abord beaucoup de talent, on l'a dit, mais il y a surtout eu cette volonté d'apporter une constance graphique et d'avoir des dessinateurs talentueux qui se succèdent dans un style. Évidemment, chacun avait son style, mais avec une volonté éditoriale de faire en sorte que, notamment au niveau des couleurs, mais pas que, il y ait une véritable continuité pour ne pas que les lecteurs s'y perdent trop. On a vu naître des talents, on a vu revenir des gens formidables. Il y a des gens comme Valerio Chitti, il y a des gens comme Stefano Caselli, CF Villa, Hervé Silva. Énormément de talents qui se sont succédés sur toutes ces séries, avec évidemment le brio qu'on leur connaît, et bien sûr avec cette volonté de nous donner leur meilleur. Et moi je considère que graphiquement c'est un home run, hein, c'est un sans faute, c'est graphiquement époustouflant et on en a pris plein les yeux, voilà, donc vraiment là-dessus la promesse a été tenue. Gerry Duggan, vous le connaissez, c'est le scénariste notamment des Uncanny Avengers, mais également de Deadpool. Il a fait beaucoup de Deadpool et avec il a brillé bien sûr sur cette série X-Men qui a évidemment remporté tous les suffrages. Qu'est-ce qui se passe après cette série X-Men? Eh bien, on arrive un peu à la fin. Je vous l'ai dit, il reste quoi? Il reste le Fall of X, hein, donc toute cette période Fall of X qui fera. Il y a encore un épisode vous savez, du Hellfire Gala qui va arriver, je crois, en deluxe très prochainement, qui a été annoncé, hein, je crois, pendant les Big News. Et puis après, on devrait finir sur un double album sur le modèle du House of X Power of 10 avec The Fall of X, Fall of House of X et Rise of the Power of 10. Voilà, c'était ça le titre. Et d'ailleurs, avec Hervé Silva qui revient au dessin pour l'occasion. Donc vraiment, on arrive au bout. C'est-à-dire que si vous n'en pouvez plus, si vous dites, dis donc ça commence à faire beaucoup, eh ben ça, voilà, on touche au but, on arrive à la fin. Ça c'est disponible chez votre libraire depuis quelques jours, vous pouvez en faire l'acquisition. Je vous rappelle qu'il est toujours plus intéressant d'acheter un comics chez un libraire que sur une plateforme de milliardaires sur laquelle eh bien, les gens, où il n'y a pas d'âme. Un libraire, ça fait vivre votre centre-ville, ça fait vivre le cœur de votre ville. C'est hyper important, passez voir votre libraire. Si vous avez une boutique comics, allez-y. X-Men tome 2 est disponible, qu'on se le dise. Ne passez pas à côté. Je vous remercie d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Je vous remercie pour votre fidélité.
et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!